septième section, toujours dans le jour 1. Elohim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là, nous avons tout de suite une parenthèse qui se fait. Nous aurons peut-être l'opportunité d'expliquer ça dans des cours plus tard. C'est qu'il faut lire réellement le texte, il est écrit. Et Dieu sépara dans la lumière. Vayabdel behin, vayabdel behin. Il sépara behin à l'intérieur d'eux. À or, la lumière. Dieu sépara dans la lumière et il sépara dans les ténèbres. C'est très étrange, parce que nous avons ici deux idées. Soit, ce qui n'est pas faux, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, bien sûr, et nous le voyons d'ailleurs dans l'épître dans l'évangile de Jean, la lumière et les ténèbres se séparent, elles ne peuvent pas fonctionner dans ce contexte-là. Mais il sépare dans la lumière et il sépare dans les ténèbres. Et là, il y a une explication absolument importante. Pourquoi Dieu sépare-t-il dans la lumière et pourquoi Dieu sépare-t-il dans les ténèbres? Eh bien, mes amis, très simplement, disons, en parlant des ténèbres, il y a une ténèbre qui est nécessaire et une ténèbre dans la séparation qui va devenir véritablement un problème où évidemment les ténèbres couvrent la terre et posent évidemment de nombreux problèmes. Donc il y a deux parties de ténèbres et il y a deux niveaux de lumière. Donc on devra expliquer tout cela un peu plus tard. Aujourd'hui nous ne faisons qu'une introduction. Et puis le huitième section, Elohim nomma, et ici c'est Vaïkra. Vaïkra, c'est pas Vayomer ici. Il est question de Vaïkra. Il a crié à la lumière, jour, Yom. Et par contre, lorsqu'on parle de la ténèbre, et à la ténèbre, il va crier nuit. Mais il ne dit pas Vaïkra. Il dit Karalaïla. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi Karalaïla et non pas Vaïkra? Pourquoi il dit Karalaïla et qu'il ne fait pas la forme conversive? On a le sentiment, lorsqu'on lit ce texte, que Karalaïla, ça voudrait dire que elle n'est pas pour toujours la ténèbre, elle est que pour un temps. Il va la nommer, mais pas pour l'éternité. Il y aura quelque chose qui va dans la nuit, dans la ténèbre, qui va s'arrêter. La lumière est pour toujours, la nuit pour un temps. C'est pourquoi il va dire Vayomer, il va donner Vaïkra. Vous entendez? Vaïkra, forme conversive. À la lumière, il dit jour, mais à la nuit, il dit seulement Kara. Comme si la ténèbre ne pouvait pas subsister éternellement. Là, il y a un texte très intéressant à décoder. Et puis, la neuvième section, toujours du jour Érad, il y eut un soir, il y eut un matin. Cette phrase est un leitmotiv que nous ne pouvons pas éviter, et c'est absolument fantastique. Pourquoi? Parce que cette neuvième section, elle est intéressante parce qu'elle est justement en 9. Et 9, nous avons appris que c'est l'engendrement. Et il y eut un soir, il y eut un matin, quelque chose vient de se créer. Par contre, je fais remarquer tout de suite que Shabbat, le septième jour, il n'est pas écrit Vayere Vayiboker, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est le seul jour de tous les jours de la création où il n'est pas écrit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Ça veut dire que c'est un jour qui est hors du système. Alors vous allez me dire, mais c'est étrange, puisque quand même, le septième jour, c'est quand même la partie de la création. Comment faut-il comprendre cela? Pourquoi il n'y a pas un soir et un matin? Mais mes amis, pour une simple raison, c'est que Shabbat, ce n'est pas un jour à part dans l'éternité, c'est une globalisation de toute la création. C'est pourquoi je vous disais au début que lorsque il est écrit que la lumière soit, cette lumière est la lumière qui allume le Shabbat éternel. Est-ce que vous me suivez? Ce Shabbat éternel, il ne peut pas y avoir un matin et un soir. C'est un jour ce n'est pas un jour comme les autres. C'est une unité indivisible qui englobe la totalité
la totalité de la création. Shabbat imprègne tous les jours de la création. C'est pourquoi il n'est pas écrit lieu un soir, lieu un matin, sinon ça aurait déterminé une période fixée. Et puis on aurait dit, c'est cette période fixée. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux est très claire et elle dit, empressez-vous d'entrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans le Shabbat fondamental, celui du commencement où il est dit lumière soit. Et au moment où le mot lumière soit est prononcé par Dieu, le Shabbat éternel est en train de s'éclairer. Il n'y a pas de Shabbat sans lumière et c'est pourquoi je crois qu'il y a un texte ici fantastique, la 9e section. C'est une section absolument fabuleuse où il va le dire, il y eut un soir, il y eut un matin, mais à Shabbat, il n'est pas dit cela. Il est dit que Shabbat va englober la totalité de toute la création. Et Shabbat n'est plus seulement quelque chose à part, mais j'allais dire que c'est un peu le cadre qui va enfermer la peinture et qui va lui donner toute sa gloire, toute sa splendeur. Et la 10e section, c'est Yom Echad. Il y a le jour de l'unité. Ainsi, nous constatons qu'il y a 10 paroles pour la création du monde. Dans le jour 1, il y a 10 sections. Et maintenant, je voudrais vous faire une parenthèse absolument fantastique. On en avait déjà parlé, mais je veux, au sujet de la parole, redire et réexpliquer bien en détail. Je voudrais qu'on puisse ensemble lire un texte dans le livre de l'Exode et au chapitre 20 et au verset 1. D'accord? Et nous commençons la lecture. Et je le lis en français, puis on le lit en hébreu. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, et nous arrêtons là. Le mot « alors », qui est mis en français, ne crois même pas qu'il se trouve dans la Torah. Je ne crois pas, il est écrit Dieu dit, je lis en hébreu, Vaïdaber, écoutez, davar. Vaïdaber, vous comprenez que c'est la même racine, le même mot. Vaïdaber, il a dit, Elohim, le Créateur a dit, écoutez ceci, nous venons d'apprendre que davar, c'est l'Éternel. Donc, Vaïdaber Elohim, c'est l'Éternel, Dieu a dit. Si on décode avec la valeur numérique 26, vous me suivez bien? Vaïdaber Elohim, écoutez maintenant, et l'alpha et l'oméga, kol, toutes, adevarim, toutes les paroles, donc toutes les choses. Écoutez bien, on a donc dans ce petit verset 2 fois le même verbe. Une fois en tant que verbe, une fois en tant que parole. Donc, en tant que verbe et parole, il est question de l'éternel Dieu. C'est Elohim, c'est Dieu l'éternel. Yod, He, Vav, E. Je relis. Vaïdaber. Écoutez bien, c'est impressionnant. Elohim, et, kol, toutes. Kol, intéressant mot. Pourquoi? Parce que ce mot hébreu produit un autre mot hébreu qui est le réceptacle. On peut parler d'un réceptacle. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit au commencement du livre de la Torah lorsqu'il dit que Dieu acheva toute sa création. On est dans la même idée. Dieu crée un réceptacle. Écoutez ceci, je recommence. Vaïdaber Elohim et kol adevarim, c'est le même mot. Ahele la. Écoutez maintenant, les morts.
pour dire. On a donc ici quelque chose d'absolument incroyable. Cette petite phrase, elle est unique, elle est fabuleuse. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de ces quelques mots toute la dimension de l'éternité, toute la dimension des paroles qui sont des choses éternelles existantes, et il termine par le verbe « les morts » pour le dire. Pour dire. On devrait donc traduire, il a dit l'Éternel, il a dit Dieu, toutes ces paroles-là, pour les dire. Mais c'est incroyable. Donc tu les prononces des mots pour les dire. Nous avons ici un texte absolument incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un verset inimaginable. Ce verset, mes amis, écoutez bien, il contient le même nombre de mots et le même nombre de lettres que le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, ce petit verset de l'Exode, chapitre 20, verset 1, contient, lui, le même nombre de mots et le même nombre de lettres. Et les sages d'Israël nous font remarquer quelque chose de merveilleux. Ils nous disent, cette parole que Dieu dit au commencement, qu'est-ce qu'elle va introduire? Vous savez ce qu'elle introduit? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Ce qui veut dire que les 10 commandements, en réalité, ils ont été déjà donnés, placés, installés au commencement de la création du monde. Le monde n'a pas été créé par hasard, et subitement Dieu se dirait, tiens, peut-être, oui, tiens, si je leur donnais 10 paroles. Mais le mot davar, qui est la parole et la chose, il est un peu différent dans la pensée hébraïque que le mot, quand on dit vaï, attendez, je le lisais, mais je suis en train de... vaille en mer, voilà, ça me revient, tant que je le cherche. Vaille en mer, c'est différent. Davar, c'est dire quelque chose pour produire une action, c'est-à-dire donner un ordre. C'est pourquoi on a traduit en français, ce qui n'est pas une erreur, les 10 commandements. On pourrait traduire les 10 paroles, mais on a traduit les 10 commandements, ce qui n'est pas faux. Parce que c'est une parole qui va donner ordre. Et voilà que nous apprenons que le verset 20, il a dit, l'Éternel, toutes les paroles, c'est-à-dire toutes les choses, là, pour les dire, en ces mots, pour qu'elles soient dites. Et voilà qu'à partir de ce moment-là, nous comprenons que les 10 commandements qui vont suivre, en réalité, sont inscrits indiscutablement dans toute la création du monde. Et là, nous arrivons à une pensée qui est très importante, c'est que lorsque Dieu crée la dame n'a pas été créée hors des 10 commandements. Lorsqu'il est dans le jardin et lorsqu'il est mis en Éden, dans le jardin d'Éden, l'Adam fondamentalement est soumis à la loi de Dieu. C'est pas un être qui vit comme ça par hasard dans une situation un peu éthérée. Non, il est conscient. Dieu place en lui les 10 paroles. Vous savez que le monde, même incroyant, qu'il soit des gens totalement incrédules, des athées ou autres, les 10 paroles, qu'ils le veuillent ou non, sont inscrites à l'intérieur de leur vie. Même le pire incrédule, lorsqu'il voit qu'on assassine quelqu'un, le pire incrédule sait très bien que c'est mauvais. Il n'a pas besoin de croire. Hein. D'accord ou pas d'accord? L'incrédule, le pire athée qui existe, lorsqu'on ment devant lui, lorsqu'on lui ment, lorsque lui-même ment, il n'a même pas besoin que Dieu vienne lui dire « t'es un menteur », il sait par
particulièrement qu'il est menteur, ou il sait qu'on lui a menti. Il sait très bien quand il commet l'adultère qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise « Dieu t'a dit que tu es un adultère ». Il sait parfaitement ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que dès le commencement du monde, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, à l'intérieur se trouve toute l'histoire de l'Adam. Et toute la parole de Dieu est déjà inscrite en lui. C'est pourquoi les 10 commandements ne sont pas les 10 commandements du peuple d'Israël uniquement, c'est les 10 commandements de toute l'humanité. Par contre, les mitzvot qui viendront en Israël, il y a des mitzvot particulières qui sont à Israël. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est que pour eux. Mais les 10 commandements, Vaïdaber Elohem et kol hadevarim haele lemor, cette phrase-là s'adresse à toute l'humanité. Et pas seulement au peuple juif. Nous sommes reconnaissants à Israël de nous avoir communiqué ces secrets. Mais la réalité, c'est que la parole, fondamentalement, au commencement était la parole. Nous pourrions traduire, au commencement étaient tous les 10 commandements sans lesquels le monde ne pouvait pas être créé. Vous me suivez? C'est pas simplement Dieu qui dit que la terre existe et puis il advienne que pourra. Mais pas du tout. Tout est mis en place dès le commencement de la Torah. Tout est placé. Et voilà que Moïse et le peuple d'Israël se retrouvent Moïse sur la montagne, le peuple au pied, et on attend la parole. Et Dieu va révéler que tout ce qui existe n'existe que par, pour et avec les 10 paroles données sur la montagne. Ce texte-là est extraordinaire et j'aime beaucoup le départ lorsqu'il dit « Vaïdaber ». L'Éternel est la chose même, mes amis. Ça, ce n'est pas seulement de la théorie hébraïque, ça doit pénétrer dans notre esprit et dans nos cœurs afin que nous comprenions que lorsque nous prononçons les paroles de Dieu, nous ne disons pas que des mots. Si nous ne disions que des mots, mais nous serions comme tout le monde. Mais nous ne disons pas que des mots. Nous sommes dans sa propre nature, mes amis. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Il nous a donné sa nature, parole de Dieu, éternité. J'aime beaucoup le Messie lorsqu'il parle. Vous avez remarqué quelle autorité dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas hors, il est parole lui-même. Mes amis, Dieu a mis en nous sa parole et il nous donne cette même nature. Et il nous dit, je vous ai donné toute autorité. Mais nous n'avons pas l'autorité hors, nous avons l'autorité en sa parole fondamentalement. Lorsque nous allons vivre dans les 10 paroles, les 10 commandements, que nous allons vivre pleinement ces 10 paroles, mes amis, vous allez voir quelque chose va se produire. L'autorité de Dieu va se manifester à travers notre vie. Se manifester à travers notre vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, ou j'allais dire autrement, on s'imagine parfois l'autorité simplement parce qu'on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas seulement ça. Il faut être complètement investi de cette parole en nous. Parole fondamentale, créatrice, puissante. Rien ne va contre cette parole. Yeshua a dit, rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné autorité sur toute la puissance. Quelle autorité, mes amis? L'autorité vient de ce que nous commençons de comprendre, que nous sommes fondamentalement créés à travers les 10 paroles. Et nous devons respecter ces 10 paroles. C'est pourquoi, lorsque nous lisons ce texte, c'est extraordinaire. Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Oh, texte extraordinaire. Il commence par une déclaration et il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Extraordinaire. Et c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai sorti d'un enfermement pour te placer, écoutez bien, mais le texte est puissant. Je t'ai sorti de l'enfermement de l'Égypte et de la maison où tu étais dans la servitude et dans l'esclavage pour te placer où?
dans les 10 paroles. Et ces 10 paroles, c'est les paroles du commencement de la Torah et de la création du monde. C'est là que nous avons une vision différente du texte. Nous ne pouvons pas, je crois, lire uniquement le texte d'introduction, uniquement, je dirais, comme un récit historique. C'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Je t'ai créé. Et au moment où je t'ai créé, j'ai mis en toi les 10 paroles. Et je te dis une chose, ces 10 paroles, je te les dis, écoutez ceci, je relis le texte, il est puissant. Dieu prononça toutes ces paroles pour les dire, pour qu'elles soient dites. Les morts, pour dire. Je te donne la parole pour que tu les dises. Waouh, c'est puissant. Et qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire, je suis libéré de mon esclavage. Je suis libéré de la servitude. Et je peux, à cause de cela, prononcer et commencer de prononcer les 10 paroles qui vont suivre, qui en réalité me placent où? Au commencement du livre Bereshit, chapitre 1, verset 1. Incroyable. Ça, c'est fantastique. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir de la maison d'Égypte, du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu étais dans un environnement d'esclaves et tu étais même enfermé dans une maison où tu étais vraiment enfermé dans un esclavage dont tu ne sortais pas. Double esclavage. Ici, Dieu est en train de dire, je t'ai sorti de 2 dimensions. Je t'ai sorti d'un pays et je t'ai sorti d'une maison. Beaucoup sont sortis d'un pays et sont restés dans une maison d'esclaves. Remarquez aujourd'hui, mes amis, tout à l'heure j'étais en discussion avec une très très chère amie et on parlait de sortir d'un pays d'esclavage. Et les chrétiens disent souvent, je suis libre, Jésus m'a sorti de l'Égypte. Ok. Mais souvent, les gens sortent d'un pays où ils sont, comme il le dit, d'un pays d'enfermement, mais ils emmènent avec eux la maison de la servitude. Et beaucoup de chrétiens sont toujours esclaves, bien qu'ils disent qu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Mais la parole de Dieu nous dit non. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir. Et dis-le, les morts, pour le dire, dis-le. Je suis sorti du pays et je suis sorti de la maison de l'esclavage. Et maintenant, seulement maintenant, tu pourras commencer de prononcer les 10 paroles et en prendre véritablement conscience que Dieu, en te donnant les 10 paroles, te met au commencement de la création où il va fonder le monde et la terre et l'univers. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Dites-le, dis-le. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Dieu, Vaïdaber, Davar, 26, c'est Yud He Vav He, le tétragramme. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mes amis, j'aime ce texte. Vous savez, cette Torah, ici, cette Torah, c'est plus de 300 000 mots. Mais en réalité, c'est pas 300 000 mots. En réalité, c'est un seul mot. C'est Davar. C'est Davar. C'est la parole. C'est ça la Torah. C'est ce que j'expliquais ce week-end lorsque nous étions au Tabor, en Alsace. Ceci, mes amis, c'est un seul mot. À l'intérieur se trouvent beaucoup de mots, beaucoup de lettres, 300 000 lettres, je ne sais plus combien de mots, enfin c'est incroyable, de versets, mais c'est une seule et unique parole. Ça, c'est la puissance de la Torah. Cette parole-là, cette unique parole, vous savez ce que c'est?
Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'el les morts. Dieu dit, voilà les paroles que je t'ai données. Prononce toutes ces paroles, dis toutes ces paroles. Et en disant toutes ces paroles, tu te places avec Dieu, tu collabores avec Dieu. C'est véritablement une collaboration avec Dieu dès le commencement. J'aime beaucoup cette puissance de Dieu qui nous donne de collaborer avec lui, à sa création, à ce monde dans lequel nous sommes. Il n'est pas là-haut tout seul et nous tout seuls en bas perdus. Nous sommes en collaboration avec lui. Vaidaber Adonai, Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'el. Dis-les toi. Il les a faites ces paroles, mais toi dis-les avec lui, dis-les, prononce les paroles avec lui, prononce ces paroles et tu vas voir comment tu vas te mettre dans une position où les 10 commandements vont prendre toute leur puissance en toi. Et à ce moment-là, tu vas commencer à rentrer véritablement dans une puissance de la parole qui va te libérer complètement la tête. Mes amis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'idole, tu ne mentiras point, tu ne tromperas pas. Honore ton Père. Mais mes amis, c'est fabuleux. Est-ce que vous savez que lorsque nous lisons les commandements, les 10 commandements, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'absolument incroyable. Le 4e commandement, c'est souviens-toi du jour du Shabbat. D'accord? Quand je pars du haut, je commence et je descends les commandements. 2, 3, 4. J'arrive à 4. 4, c'est quoi? 4, c'est Shabbat. Oui, 4 Shabbats. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 4, souviens-toi du jour du repos. Mais si vous lisez depuis le commencement, si vous lisez depuis le bas, et que vous considérez que le 10e, c'est le premier, et vous lisez en remontant, lorsque vous arrivez à Shabbat, c'est lequel? C'est le 7e. C'est-à-dire que de la terre, tu montes en haut et tu trouves Shabbat au 7, tu es en haut, tu descends Shabbat, c'est 4. Et 4, c'est Dieu. Yud, He, Vav, et les 4 lettres du nom divin. Dieu est le Shabbat. Il est le repos divin. Il est la cessation parfaite. Et si nous comprenons cela, mes amis, alors toute la parole va prendre vie en nous. La puissance de la parole, ce n'est pas seulement des mots que nous disons, c'est que nous devenions nous-mêmes dans notre propre nature, Shabbat, nous-mêmes, que nous devenions d'avare, nous-mêmes, imprégnés à 100% de la nature du divin. 100% imprégné de la nature du divin. C'est cela la puissance de la parole. J'aime ça parce que plus j'avance, plus je réfléchis à ces choses, et plus je me dis que nous sommes dans une dimension qui dépasse complètement notre temporalité. Nous sommes complètement dans un autre monde où la temporalité est complètement liée avec l'éternité. Et nous fusionnons dans un niveau de création incroyable. C'est une puissance extrême. Mes amis, je voudrais que, pour clôturer, que nous puissions comprendre que le commencement du monde, cette parole fondamentale au commencement, était la parole, c'est l'éternité, c'est les 10 commandements, c'est toute la loi de Dieu. Dieu n'a jamais créé son monde sans sa loi totale, sans sa nature parfaite, et nous sommes inclus à l'intérieur de cette loi, mes amis. C'est ça la puissance de la parole. Ça dépasse les mots. Vous savez, Dieu n'a même pas besoin de parler pour produire. Il est la parole. Unique, indivisible. Il est lumière indivisible. Le prochain cours, je vous parle sur la lumière indivisible qui se trouve à l'intérieur du tabernacle et du temple.
Parce que cette lumière-là a quelque chose de très particulier. Elle fusionne, c'est une fusion. Et la lumière est toujours produite par l'Esprit de Dieu. Et nous aurons au prochain cours la lumière, où je vous expliquerai un peu quelques points sur la lumière. Et j'espère que nous pouvons ensemble rentrer dans une autre mesure de notre compréhension du divin. Mes amis, nous sommes sur terre, mais en réalité, nous sommes complètement fusionnés dans l'éternité. C'est compliqué de le comprendre, de le réaliser, mais je vous assure, la parole de Yeshua est tellement vraie. Je vous ai donné la vie éternelle. Je vous ai donné la seule parole unique, la seule lumière, une seule parole, une seule bénédiction, un seul baptême, un seul esprit, mes amis. Si nous comprenons ça, nous sommes englobés de la nature de Dieu. Mes amis, nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas perdre. Nous sommes vainqueurs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Et nous élevons le nom du Seigneur.